Hello camarades. Oui, Shark Poutine est là pour notre le tout premier épisode de notre série Weapon and Ammunition. Oui, ce premier épisode sur l'arme la plus meurtrière utilisée par toute l'armée russe pendant la guerre froide et même de nos jours, j'ai nommé l'AK-47. Et oui, bien, tout d'abord, l'AK-47, cette bonne arme. Cette arme magnifique. Nous parlerons de ses capacités, de son histoire et pourquoi elle est devenue aussi célèbre. Bien, ses capacités. Cette arme utilise un canon de 7,62 mm et des balles qui vont avec. Comme vous pouvez le remarquer, elle a énormément d'adaptations, mais énormément. Il y en a peut-être une centaine, l'AK-47, l'AK-74M, il y en a des dizaines d'applications pour cette arme et des dizaines d'adaptations. Il y a tellement de sortes d'AK-47 que c'en est indescriptible, tellement qu'il y en a. Cette arme est tellement simple à fabriquer. Pour vous dire à quel point elle a été simple à fabriquer, pendant la guerre froide, l'armée soviétique devait se battre contre des milliers d'ennemis. La bloc de l'Ouest, en Afrique, l'Afghanistan, enfin bref, c'était le bordel. Donc il leur fallait des centaines d'armes. Quoi de mieux qu'une arme qui se produit en masse et dont on ne sait même pas quoi en faire. Il y en avait tellement qu'un soldat pouvait balancer son arme et reprendre une autre AK-47 par derrière. Cette arme était géniale et même fantastique. Et à la fin de la guerre froide, le bloc soviétique chute. Plus d'Union soviétique, plus du RSS, je sais, c'est triste. Mes amis, je sais, très triste. Démission de Gorbatchev. Pourquoi garder autant d'armes? Plus d'ennemis à combattre, alors autant tout revendre. Plus de 70 millions d'armes qui sont balancées à tout le monde. Marchands d'armes, petits pays, pays de Moyen-Orient, au fin fond de l'Afrique, groupes terroristes, mercenaires, tout le monde en achète. Quoi de mieux qu'une arme qui ne peut pas s'enrayer, qui ne peut pas tomber en panne, qui utilise des balles tellement simples à produire et qui est produite en masse. Quoi de mieux que cette arme? Et il n'y en a pas. Elle est géniale. Maintenant, son histoire, et oui, comme je l'ai commencé, l'AK-47 a une histoire, même magnifique, mais même splendide. Je vous ai déjà fait un peu le début, maintenant je vous dis qui l'a créé. Et oui, l'homme qui l'a créé, il est présent, ici, là, juste là. C'est Mikhail Kalachnikov, l'homme qui a créé l'AK-47. L'homme à cause de qui des millions de gens sont morts et qui a sauvé aussi des millions de gens. Même si j'avoue que l'armée rouge, c'est pas dans le détail, hein, elle tire dans le tas et puis c'est terminé, ça passe. Plan terminé, allez salut. Voilà. Cette arme est encore utilisée de nos jours par l'armée russe et par beaucoup d'armées. Presque tout le monde l'utilise vu qu'elle est parfaite. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez chier dans le canon, mettre de la boue dans le chargeur, la foutre dans l'eau, faire tout ce que vous voulez, mettre du sable dans le magasin de munitions, il marchera toujours. Cette arme est inarrêtable, comme à peu près tout ce que l'Union soviétique et la Russie ont pu produire. Le T-34, certains types de voitures qu'ils ont fait pendant la guerre froide, des bagnoles russes. Vous preniez un collant pour réparer la bagnole, vous preniez un collant et hop là, allez, un collant, vous le mettez à la place de la courroie, hop là, elle roulait encore. C'était génial. Cette manière de fabriquer quelque chose vient de cet homme et de l'idée du T-34. Production rapide, bien et en masse, en énorme masse. Car grâce à Mikhail Kalachnikov, la Russie, pour vous dire, a gagné des millions. Le AK-47 est la première objet d'exportation russe, même de nos jours. Imaginez toutes les AK qui sortent de leur usine, toutes les armes qui sortent grâce à cet homme. C'est énorme. Après, maintenant, pourquoi elle est devenue célèbre? C'est simple, messieurs, dames, c'est simple. Comme je vous l'ai dit, elle était produite en masse. Tout le monde l'a utilisée. Même les alliés des États-Unis, quand les États-Unis avaient des alliés qui étaient peu puissants, ils allaient voir un marchand d'armes, des personnes tout à fait dans l'illégalité totale. Les États-Unis s'en battaient les couilles. Ils leur disaient, tu vois ce pays, je te file un demi-million, je veux que tu l'armes comme pas possible. Et quoi de mieux qu'une arme qui se vend en masse? Cette arme.
Bon, elle est aussi tristement célèbre parce que toutes les salopards là, ces trucs là que tout le monde appelle terroristes ou Daesh, moi personnellement j'appelle ça cible mouvante pour l'armée soviétique, enfin pour l'armée russe ou pour même toutes les armées, parce que pour moi c'est juste comme le pointeur laser, hein. Bitches! C'est juste des cibles en vrai, hein. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des cibles maintenant. Hein. Citez-moi un terroriste de nos jours maintenant qui sont réputés, ouais, c'est la Abdeslam, allez, salut connard. T'es barré en Belgique, maintenant on t'a récupéré, allez viens, tu vas souffrir en France, connard. Parce que oui, c'est à cause d'eux, et bon, grâce à eux, à cause des terroristes et autres, que la AK-47 est devenue aussi célèbre, que cette arme est devenue, mais aussi célèbre. Elle est géniale, en même temps, qui ne rêve pas d'une arme qui peut tirer à une cadence automatique, semi-automatique, qu'on peut transformer en n'importe comment, qu'on peut mettre des milliers d'adaptations, faire tout ce qu'on veut avec. Cette arme est géniale et surtout qu'elle produit en masse, mais en énorme masse. Et pour vous dire à quel point elle est célèbre dans le marché de l'arme, dites-vous que maintenant Daesh ne peut plus s'approvisionner en AK-47 parce que déjà la Russie veille au grain, mais chaque balle doit être vérifiée par l'armée russe, et surtout ils vérifient bien que même les vendeurs d'armes ne veulent plus leur vendre des armes, même les contrebandiers ne veulent plus leur vendre des armes, parce que c'est bien de tuer des gens, mais imaginons, t'es un vendeur d'armes, si la guerre est terminée, tu vends plus d'armes, alors autant la continuer, donc on les arme plus, on les laisse se faire massacrer. De toute façon, il y a tellement d'AK-47 dans le monde qu'on pourrait renverser un pays, n'importe lequel vous voulez renverser. Demain je récupère tous les AK-47 du monde, je trouve assez d'hommes pour les manier, et c'est bon, moi j'envahis la France. J'envahis la France comme tu veux, ma gueule. C'est pour ça que cette arme est géniale et pourquoi elle est devenue aussi célèbre. Parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, l'a utilisée. Et c'est génial. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de m'écouter. Laissez un like, camarade. Abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a plu. Et oh putain, camarade, va voir les autres vidéos. Oh yeah. Allez, salut.